Je reviens sur le livre de Mireille Huchon, qui est tout à fait emblématique. Voilà une auteure qui nous propose un corpus de textes impressionnant. Quand on regarde ses notes, il y a des dizaines de pages où elle cite tout ce qu'on peut imaginer comme textes des uns et des autres, de parus à telle et telle époque, sur le long terme. Mais malheureusement, ça n'est pas exhaustif. Plus exactement, malheureusement, comme on dirait, les arbres cachent la forêt. Ou la forêt cache l'arbre, plutôt. Par exemple, évidemment, vous me direz, je suis mal placé, parce que je vais me plaindre qu'elle ne m'a pas suffisamment utilisée. Enfin, c'est comme ça. Quand on regarde son ouvrage, on s'aperçoit qu'elle n'a pas lu Heilbronn. Elle a beau me citer 2 ou 3 fois pour des choses assez secondaires, elle a beau citer les sites sur lesquels j'ai écrit à peu près 90% des textes, les sites de Ben Asra, les sites de Gregorio, ça n'est pas entré. Elle ne prend même pas la peine de développer les thèses que je développe moi-même. Parce qu'on peut très bien, effectivement, ne pas être d'accord avec moi, mais encore faut-il prendre la peine de les exposer, ces thèses, et de montrer qu'on les a bien comprises, en plus. Donc là, alors je ne sais pas comment expliquer ces lacunes, qui évidemment hypothèquent terriblement son ouvrage, parce que ignorer mes travaux sur Nostradamus depuis une trentaine d'années, c'est quand même un problème. Alors, est-ce que c'est par négligence? Est-ce que c'est parce qu'on lui a mis dans la tête qu'il fallait qu'elle évite de me citer? Je ne veux pas avoir l'air d'être paranoïaque, mais enfin, j'essaie d'expliquer son comportement. Voilà quelqu'un qui a l'air d'être assez méticuleux, qui cite toutes sortes de documents, et qui, sur des points absolument fondamentaux, qui sont ceux de la chronologie des éditions des Centuries, ignore totalement mes problèmes, les problèmes que j'ai posés. Pourquoi je l'ignore? Alors, effectivement, elle ne cite pas, elle ne mentionne même pas ma thèse d'État, le texte prophétique en France, qui parle pour un bon tiers sur Nostradamus. Elle ne cite pas mon post-doctorat de 2007, je rappelle que son bouquin est de 2019 quand même, sur la renaissance de la critique nostradamique au XVIIe siècle, avec Jean Giffray de Rechac, le dominicain. Elle les ignore, que ce sont des ouvrages, ce sont des pavés de plusieurs milliers de pages. Et par conséquent, comme on dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, si on peut dire. Son ouvrage pêche complètement par une volonté d'ignorer mes travaux, de ne pas les présenter, de ne pas les formuler, faire comme s'ils n'existaient pas. C'est la politique de l'autruche, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'elle s'explique à ce sujet, ça me paraît assez intriguant, parce qu'elle cite tout ce qu'on veut, mais en revanche, par exemple, à la fin, elle cite les Nostradamiens. Alors, ce sont, disons, les gens qui sont vraiment les acteurs principaux des études nostradamiques. Et elle ne cite pas. Elle ne cite pas d'ailleurs non plus Patrick Guénin, enfin bon, ça c'est pas grave. Elle cite un certain nombre de travaux qui ont été consacrés effectivement à Nostradamus. Robert Ben Asra, ici sur le répertoire chronologique nostramique, que moi-même j'ai édité en fait, je ne sais pas si elle le sait. Pierre Brind'Amour, elle cite ses 2 ouvrages. Anna Karlstedt, elle cite ce travail de Bruno Pété-Girard. Bon, évidemment, elle va citer aussi, pas ici, mais enfin, elle cite le travail chez Gallimard, chez le même éditeur, de Lagrange et de Révillon. Elle cite Stéphane Gerson et Denis Crouzet. Elle cite Jean Dupèbe. Et puis, pour les plus anciens, elle cite Edgar Leroy, Eugène Barreste, Pierre-Joseph de Hetz. Michel Chomara aussi, biographie de Nostradamus. Elle cite même Daniel Russo. Alors, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas le droit de citer dans cette histoire? Est-ce que je suis stigmatisé parce que, je ne sais pas, parce que je m'intéresserais aux astrologues, à l'astrologie, ou d'une façon
qui poserait problème. En tout cas, je n'ai pas, à part quelques notations complètement dérisoires me concernant, je n'ai pas l'honneur d'exister réellement dans son bouquin. Or, je crois que l'on constatera rapidement qu'un livre c'est un livre qui est daté, parce qu'il correspond à un état des lieux qui est déjà dépassé depuis, je dirais, une vingtaine d'années.